Ça y est, c'est la fin de 2024 et ce qu'on peut dire c'est que cette année elle a été incroyable pour le cinéma, que ce soit le cinéma français ou le cinéma international. Je suis un peu triste de devoir lui dire au revoir et surtout de devoir recommencer tout mon listing de films depuis zéro parce qu'actuellement je suis à 210 films vus au cinéma cette année. Ça fait beaucoup. Mais moi, combien toi t'en as vu en commentaire? Pour leur dire au revoir et pour leur rendre un dernier hommage, je vous propose dans cette vidéo de revenir sur les temps forts de l'année cinématographique. Au passage, moi c'est Lala Cinéma, bienvenue sur ma chaîne. L'année a commencé en janvier. Merci Lala, je pense que l'univers avait besoin d'entendre cette phrase. Après, pour moi, je vous avoue qu'elle a commencé avec un film de 2023 que je n'avais pas eu le temps de voir en décembre. Et ce film, c'est Past Lives. J'y suis allée parce que tout le monde avait dit que c'était super. J'avoue que moi j'ai été un peu déçue. Mais c'est pas grave, écoutez, j'ai commencé l'année là-dessus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de se concentrer sur les vrais temps forts du mois de janvier. Et le début d'année a été vraiment incroyable. Franchement, rares sont les mois qui ont finalement égalé le mois de janvier. Parce qu'en janvier, on a eu La Zone d'intérêt qui était quand même une énorme clacasse, qu'on ait aimé ou qu'on n'ait pas aimé. On peut pas dire que ce film n'est pas marquant. Il y a eu aussi cette pépite qui s'appelle Les Chambres Rouges, qui est un film québécois et qui clairement a retourné la tête de toutes les personnes qui l'ont vu. Dans un domaine un peu plus chill, on a eu aussi The Iron Claw qui était une vraie surprise. Je pense que tout le monde s'attendait à voir un film plutôt moyen. Et tout le monde s'est rendu compte que le film était vachement bien en fait. Et personnellement, j'ai aussi beaucoup aimé Priscilla. Je sais que globalement, vous êtes beaucoup à être allés voir ces films que je viens de vous citer. Cependant, en janvier, il y a aussi eu des petites pépites pas trop connues, mais que j'avais envie de vous partager. Par exemple, Blue Giant, qui est un film d'animation sur le jazz, avec une technique d'animation qui est vraiment particulière, c'est limite réel. Vous verrez, cette année, j'ai eu la chance de faire pas mal de festivals de cinéma, et le premier, c'était en janvier avec le festival de Gérardmer, qui est un festival de films de genre, de films fantastiques, de films d'horreur dans les Vosges. Autant vous dire que le décor est parfait. Et j'ai pu découvrir par ordre de préférence, déjà l'incroyable Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, qui est juste la pépite comique de l'année. Genre vraiment, il a mis toutes les autres comédies à terre. Après, dans un registre un peu moins drôle, j'ai vu When Evil Lurks, En attendant la nuit, Amelia's Children, Sleep, Le Mangeur d'âme, The Seeding, La Morsure, The Funeral et Perpetrator. Ouais, ça fait beaucoup de films en seulement 4 jours de festival. Bon, après, je vous rassure, il n'y a pas eu que des pépites en janvier, sinon ce serait pas drôle. On a eu des trucs très oubliables, genre Night Swim ou La Bête. Vraiment, c'était un peu trop perché pour moi. Et sinon, en film qui était ok, why not, on a aussi eu Making of, Oli, Dali de Quentin Dupieux ou Le Club des Miracles, le dernier film avec Maggie Smith. Bon voilà, ça c'était que janvier les petits potes, autant vous dire que cette vidéo elle va être très longue. Mais au moins ça va vous donner plein d'idées de films à rattraper, plein de pépites à découvrir et on va pouvoir échanger sur nos différents points de vue avec les films. Le mois de février, normalement, il se calme un peu par rapport à janvier. En gros temps fort, je pense qu'on peut noter Sans jamais nous connaître, qui a été vraiment un gros coup dans le cœur pour pas mal d'entre nous. En film qui valait aussi le détour, il y avait Débâcle, mais qui est pareil, il est pas très facile à regarder celui-là non plus. Sympa le mois de février finalement. Pareil pour Rokia, qui a permis aux films français d'ouvrir la danse avec les films de genre. Toujours dans le côté un petit peu mystique, on avait Sidonie au Japon ou encore Le Successeur, une sorte de thriller psychologique qui est d'ailleurs dispo sur Canal. Décidément, c'était quand même pas très fun le mois de février. Bon, l'avantage des films qui sont sortis il y a plus de 6 mois, c'est que maintenant, ils sont globalement tous relativement disponibles facilement, notamment sur Canal. Donc c'est pas mal si vous voulez les rattraper. Bon, par contre, en février, on a eu aussi des trucs très oubliables. Et bizarrement, ce sont des films français. Les Rois de la Piste, je pense qu'on peut faire mieux que ça, en termes de comédie, très clairement. Ou Boléro, c'était un petit peu un film sur du rien. Je pense que le mois de mars était clairement plus intéressant. Voilà, qu'est-ce que je disais? En mars, gros temps fort avec la sortie de Dune 2. Mais il n'y avait pas que Dune 2 comme gros temps fort, mais évidemment c'est celui-là que les gens retiennent. Il y avait aussi Civil War qui était une sacrée claque de cinéma semi-indépendant américain qui a mis aussi un petit peu tout le monde sur le cul. Après le mois de mars c'était aussi pas mal de découvertes, je vous avoue. Il y a Comme un lundi qui a réussi à sortir bien du lot je trouve en termes de cinéma indépendant. On avait aussi Le Jeu de la Reine avec Jude Law, Black Flies avec Sean Payne. Et même côté film français on s'est assez donné en mars. J'avais pu découvrir Quelques jours pas plus qui avait été un coup de cœur sur le moment. En comédie on a eu aussi
Nous les Leroy qui pour le coup était assez drôle. Il y avait aussi Frères et Hors Saison côté cinéma français avec du gros casting. Petit tour du côté des documentaires, c'est vrai que j'en ai pas encore beaucoup parlé depuis le début de cette vidéo, mais en mars ça a été la sortie de Smoke Sauna Sisterhood et aussi du documentaire Le Monde après eux. Puis il y a eu aussi 3 films que moi personnellement je trouve assez oubliables, même si je sais qu'il y en a qui vont crier à l'annonce de ce film. Une vie qui pour moi n'est pas un grand film, hein. C'est un film qui cherche à pas mal faire tirer les larmes de son spectateur et quand 2 mois avant on a vu la zone d'intérêt, bah moi ça me pose problème. Il y avait aussi Immaculée et Notre Monde. En avril, ne te découvre pas d'un film. Ok, j'arrête. Non, en vrai, en avril, je suis partie en tournage, donc forcément, tout ce qui va être avril-mai, on va voir un peu moins de films que d'habitude. Oui, bah il y en a qui travaillent, hein, écoutez. Parce qu'en fait, pour ceux qui débarquent, je travaille aussi sur les plateaux de tournage comme 3e assistante mise en scène, mais aussi comme réalisatrice. Et donc forcément, bah quand on fait du 60 heures par semaine, c'est quand même un peu plus compliqué d'aller au cinéma. Vous me comprenez sûrement. J'ai pas vu de temps fort particulier en avril. Par contre, il y a des films qui valaient le détour comme Quitter la nuit ou Skydome, qui est l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu cette année. C'est aussi le moment où le cinéma français a sorti Pas de vague, qui a fait énormément polémique. Alors moi, je vous avoue que j'ai pas forcément trop compris pourquoi, mais soit. Il y avait aussi Petite main, Première affaire et Jeunesse mon amour. Par contre, ce qui va être La promesse verte et La malédiction, les origines, ah bah ça, clairement, c'était une perte de temps. En mai, fais ce qu'il te plaît. Ouais, je sais, vous l'aviez vu venir. Bah du coup, je suis presque pas allée au ciné, MDR. Mais le peu que j'ai vu, c'était vraiment pas mal. Pour le coup, j'y suis moins allée, mais j'ai peut-être mieux choisi mes séances. Parce que j'ai commencé avec Challengers, qui était un banger pour moi. Vraiment, j'ai adoré ce film. Je me suis demandé comment c'était possible de vraiment nous impacter et nous happer avec un scénario qui, dans sa structure, a déjà été fait 10 000 fois, les gars. Il y avait aussi Furiosa, qui faisait partie des gros potentiels, même si j'ai quand même moins aimé que Mad Max Fury Road. Par contre, désolé, mais La planète des singes, le nouveau royaume, moi je me suis endormie devant. C'est le seul film de l'année devant lequel je me suis endormie. J'ai vraiment pas aimé. Ah, le soleil refait sortie, on commence à être en été. On attaque donc le mois de juin, autrement appelé le mois de mon anniversaire. Et juin, ça a été une tornade cinématographique. Peut-être pour me rendre hommage. On ne sait pas. Ouais, je sais, vous avez l'impression que je passe mon temps à dire que chaque mois est un peu une tornade cinématographique, mais là, attendez, vous allez voir. De toute façon, la plus grosse sortie du mois de juin, ça a été Le Comte de Monte Cristo. Et sans vouloir me la péter, il est sorti le jour de mon anniversaire. Ça s'annonçait un bon film, que voulez-vous. Rien que ça, ça calme. Du coup, on va dire qu'en juin, tout le monde est allé voir Le Comte de Monte Cristo, mais tout le monde en juin est aussi allé voir Vice Versa 2, qui était extrêmement attendu. Toujours du côté des films d'animation, il y a eu aussi Moi moche et méchant 4, et alors, comment vous dire, vraiment, il faut qu'ils arrêtent. Par contre, fun fact, attention story time, j'étais pas du tout censée voir Moi moche et méchant 4. J'étais invitée à une projo presse d'un petit film indépendant. Pas vraiment la définition de Moi moche et méchant 4. Quand j'arrive au lieu de rendez-vous, à l'heure du rendez-vous, les attachés de presse, ils prennent mon nom, ok, je rentre dans la salle, et le film commence, et je suis en train de regarder Moi moche et méchant 4. Donc soit les attachés de presse se sont totalement emmêlés les pinceaux et ils m'ont envoyé dans une mauvaise salle, soit eh ben ils m'ont tendu un piège pour que je le voie. Je ne sais pas. En tout cas, j'avais écrit à l'attachée de presse pour lui dire que j'avais pas vu le bon film et elle m'a absolument jamais répondu. Du coup, je pense que c'était un piège. Bref, on a aussi eu Sans un bruit jour 1 qui a pas mal déçu les gens, j'ai cru entendre. Moi ça va, j'ai passé un moment relativement sympa. Après, j'avoue que je préfère quand même les originaux. Mais le cinéma s'est aussi réveillé, on a parlé du Comte de Monte Cristo, j'ai tellement dit le titre de ce film là, on va se calmer. Il y a aussi eu des énormes bangers en juin côté film français indépendant, Pendant ce temps sur Terre qui est une énorme claque pour moi, j'ai adoré ce film. Il y avait aussi La famille Hendrix qui était sympa pour une petite comédie en famille. Maria qui m'a fait détester ma propre industrie. Et là je vais tricher un peu parce que les prochains films, alors je les ai vus en juin mais ils sont pas sortis en juin. Oui, c'est ça de voir les films en avance, que voulez-vous. Donc j'avais pu voir Le procès du chien que j'avais beaucoup aimé et aussi Vivre, mourir, renaître que j'avais beaucoup aimé mais qui est sorti lui en septembre en réalité. Et encore pire, j'ai vu La Pampa qui est un film qui sort en février 2025. Je l'ai vu en juin et j'ai adoré. Vraiment, il fait partie pour moi des meilleurs films français de 2025 alors que je l'ai vu en juin 2024.
logique. En juin, c'était aussi l'avènement du cinéma de genre. Il y a différents films très chouettes qui sont sortis, notamment Longlegs. Alors, soit on a aimé, soit on n'a pas aimé, c'est pas le débat. C'était quand même une proposition super intéressante et assez riche. Après, il y avait aussi Love Lies Bleeding, toujours dans le Studio A24. Studio A24 qui fait d'ailleurs partie de ma toute première vidéo YouTube si vous voulez aller la regarder. Il y avait aussi Abigail qui était un film un petit peu horreur, vampire, ballerine. En vrai, c'était bon délire. Et je mets aussi à l'intérieur Kinds of Kindness parce que même si c'est pas vraiment un film de genre à proprement parler, c'était quand même un film extrêmement chelou. Après, moi j'ai beaucoup aimé, mais il faut savoir que c'est 3 courts-métrages réunis en un film et ça, j'avoue, ils en avaient pas trop parlé. Dernier banger de juin, putain, la catégorie juin n'est toujours pas finie. Avant de passer aux films qui sont plutôt oubliables, c'est Pompo la cinéphile. C'est un film d'animation japonais qui était vraiment super, qui parle de l'envie de faire des films et je m'attendais à rien en y allant. Franchement, j'ai adoré. Bref, passons aux choses oubliables du mois de juin. J'avais pu voir L'enfant qui mesurait le monde, Good One, Presque légal, Le Médium, tout ça sympa mais oubliable. Et on a fini avec le mois de juin. Juillet, c'était le moment des vacances et franchement, ça s'est bien senti parce qu'à part Deadpool et Wolverine et Maxine, il n'y a pas grand chose vraiment qui est sorti. Il y a quand même eu des petites pépites, par exemple un thriller norvégien qui s'appelle Un parfait inconnu, qui clairement retourne la tête. On a aussi eu un premier film, La nuit se traîne, Kill, qui est je pense le premier film indien que j'ai vu. En juillet, il y a eu aussi Jamais plus, Twister, Karma Police et enfin Zénithal, mais ça c'était plutôt oubliable. En fait, je pense que je suis trop jeune pour ce genre d'humour. Bon, après je me suis plainte de juillet, mais bon. Août, c'était pas non plus la folie. Je pense même que c'était encore pire. Vraiment, il y a beaucoup moins de choses qui sortent l'été et en plus, en août, il y avait les Jeux Olympiques à Paris. Donc autant vous dire que c'était pas le moment de faire des événements ciné ou d'organiser des choses autour des films. Et aussi parce qu'en août, on est quand même un peu mieux à la plage. Je crois que le cinéma, c'est climatisé. Moi, j'ai pu voir Last Night with the Devil au cinéma. C'est un film qui est sorti uniquement en VOD, donc ça a été une chance pour moi de le voir au cinéma. Mais du coup, il est accessible facilement si vous voulez le découvrir. Il y avait aussi Trap, Emilia Pérez, qui a un peu occupé tout le monde finalement cet été. Et moi en août j'ai rattrapé Alien Romulus que j'avais pas vu quand il était sorti. Et franchement j'ai adoré Alien Romulus. J'avais eu la chance aussi de voir Daddy-O qui est sorti lui en décembre, donc vraiment je l'ai vu très en avance. C'est un film avec Sean Penn et Dakota Johnson et qui est super. Je pense qu'il est peut-être encore au ciné si vous voyez cette vidéo pas trop tard. Bon par contre, les derniers mois de l'année, comment vous dire? De septembre à novembre, ça a été vraiment une tornade de films. Et pour changer un petit peu la donne, on va commencer par ce qui était pas ouf en septembre, parce que c'est la rentrée scolaire. Les films qui m'ont pas du tout marqué, Totem par exemple, ou Lee Miller, finalement aussi j'ai vomi ce film. Et on fait quoi maintenant qui était pas spécialement drôle? Clairement ces films je veux plus en entendre parler. Allez hop, poubelle. Après j'ai aussi vu des trucs bien, mais très déprimants, comme Tatami ou Les Graines du Figuier Sauvage que j'ai vu la même semaine, Rabia et Ni chaîne ni maître que j'ai vu le même jour. Faire foi en l'humanité un peu. Heureusement je me suis détendue, lol, avec Speak No Evil. Alors je sais que c'est un remake, blablabla, nanana. Moi j'ai bien aimé celui-là, ok? Il y avait aussi Beetlejuice, pour se détendre un bon coup. Et c'était aussi le mois des petites perles comme Anora, la Palme d'Or, enfin, qui était génial. Mais aussi The Apprentice, un biopic autour de Donald Trump qui fait vraiment froid dans le dos. River Boom, Prodigieuse et The Outrun. Vraiment septembre, c'était cool. En octobre, c'est le mois du Pumpkin Spice Latte, mais pas que. Même si j'ai pas commencé très bien, j'ai commencé en m'infligeant Emmanuel, qui bon, n'était pas bon. Bon, j'ai rattrapé ce malaise en partant au festival de Dinard, c'est un festival de films britanniques et irlandais. Et là, j'ai vu des bangers. Paul et Paulette Take a Bath, Unicorn, The Convert. Vraiment, j'ai aucune idée de quand tous ces films vont sortir, mais ils sont trop bien. Ou encore Witches, ça c'est sorti, c'est sur Mubi. C'est un documentaire sur la dépression postpartum et c'est incroyable. Ça m'a pas du tout donné envie d'être maman. J'ai été un peu déçue de Bring Them Down et de Bird que j'attendais beaucoup, mais c'était ok. De retour à Paris, j'ai découvert l'incroyable Affaire Nevanka qui m'a retourné l'estomac. C'était un 5 sur 5, c'était ouf. Ça parle du premier cas de MeToo politique en Espagne. Il y avait aussi L'amour ouf. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de revenir sur L'amour ouf? Le robot sauvage qui a fait chialer tout le monde. Je te vois, il t'a fait chialer aussi. Smile 2 et évidemment The Substance. Pareil, vraiment grosse claque de l'année, je l'ai vu 2 fois, c'est très rare que je vois les films 2 fois, j'en vois tellement. Il y avait aussi des découvertes sympas à faire comme en Tongue au pied de l'Himalaya, Flo, Louise Violet et Animal. Bon par contre j'ai été un petit peu déçue par Voyage à Gaza et sur un film, mais bon, on peut pas aimer tout hein. Et enfin, dernier mois de l'année, non, je n'ai pas oublié le mois de décembre, c'est juste que je fais cette vidéo
en décembre. Donc le récap, je peux le faire que sur 11 mois, mais l'année prochaine, je commencerai le récap en décembre. Enfin bref, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer 1000 ans, vous avez compris le principe. La grosse attente pour moi, c'était Gladiator 2. Évidemment, côté film français, il y avait aussi Leurs enfants après eux qui était une grosse attente. Wicked, qui était peut-être la plus grosse attente. Enfin après, il est sorti tout début décembre. Donc en fait dans les films de novembre, vous verrez, il y a pas mal de films de décembre tout simplement parce que je vois les films relativement en avance. Donc ça fait sens de pas forcément parler du mois de décembre. Et aussi Vaiana 2 après Vice Versa 2. On a eu Vaiana 2 qui est l'un des 2 films de Noël de Disney. L'un des 2 parce que le deuxième c'est Mufasa qui est sorti le 18 décembre que j'ai pu voir et qui est très bien. Après j'ai été un peu déçue, enfin même beaucoup déçue en vrai, de Grand Tour parce que c'est extrêmement expérimental et j'aurais bien aimé qu'on m'introduise un petit peu au genre expérimental avant de m'emmener voir ce film. J'ai été aussi un petit peu déçue des Femmes au balcon parce que j'en attendais énormément et que finalement le film ne va pas très loin, il aurait pu pousser encore plus le délire. J'ai aussi pu voir My Sunshine qui est sorti le 25 décembre ou Everybody Love Tuda qui est sorti le 18 décembre. Là on est vraiment dans les films que vous pouvez encore aller voir. Et pour 2025, j'ai déjà pris un petit peu d'avance vu que j'ai eu la chance de voir Slocum et moi qui sortira en janvier et Fragment d'un parcours amoureux qui lui sortira en juin. Vraiment là j'ai pris beaucoup d'avance. Qui est incroyable, je vous reparlerai de ce film parce que pépite. Et voilà, c'est tout pour ce petit top de l'année. Je vous ai pas parlé des 210 films de manière très précise et d'ailleurs je vous en ai même pas dit 210, en fait j'ai pas fait absolument tout parce qu'il y a des films qui sont vraiment trop niches, ça n'aurait pas de sens de vous expliquer dans quelles conditions je les ai vus ou des films qui sortent dans beaucoup trop longtemps. Mais j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo récap de tous les films qu'on a pu découvrir ensemble cette année. Je vous rappelle que chaque film dont j'ai parlé a sa propre critique détaillée sur Instagram ou sur TikTok. Donc je vous invite aussi à me suivre là-bas, là où je suis déjà bien installée. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, plein de vœux pour l'année 2025 et j'espère que cette année nous offrira autant de bons films que 2024. Bye bye!